De manière globale et dans un sens très large, la croix signifie la mise de côté aux yeux de Dieu d'une espèce d'homme. À ce moment précis, Jésus-Christ a assumé la capacité de représenter tous les hommes tels qu'ils étaient aux yeux de Dieu, c'est-à-dire dans le péché, sous le jugement. L'Écriture dit, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. 2 Corinthiens 5, 21. Et encore, étant devenu malédiction pour nous, Galates 3, 13. C'est là que nous étions ce qu'étaient tous les hommes, péchés. Ce n'est pas seulement que nous commettions des péchés, nous étions entièrement péchés aux yeux de Dieu, sous le jugement, sous la condamnation, rejetés. À la croix, Jésus prit cette place, votre place, ma place, la place de tout homme tel qu'il est aux yeux de Dieu, rejeté. Et il entra dans une expérience où il vécut toute la signification consciente de ce rejet de Dieu. Cela suffirait à désintégrer notre âme même. Si vous et moi, nous devions avoir conscience d'être abandonnés de Dieu, ce serait dévastateur pour notre être moral, absolument insupportable. Jésus prit sur lui en pleine conscience toute la somme de cet abandon, et cela le désintégra, son cœur même se rompit et se brisa, parce qu'il connut et supporta à notre place, en ce moment éternel, unique et terrible, la réalité de l'abandon de Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Matthieu 27, 46. C'est pour vous et pour moi qu'il a fait cela. Si nous acceptons ce qu'il a fait pour nous, nous n'aurons jamais besoin de nous éveiller dans l'éternité conscients d'être abandonnés de Dieu. Nous voyons ce que Jésus-Christ a volontairement accepté, c'était la mise de côté d'une espèce particulière d'homme. En cette heure terrible, il s'est mis volontairement à la place de cette espèce d'homme. C'était Dieu qui disait, je ferme pour toujours la porte à cette espèce d'être. La croix signifie que, dans la mort de Christ, vous et moi, en ce que nous sommes naturellement hommes et femmes par nature, nous avons été rejetés. En Christ, Dieu a déposé et destitué une sorte d'être, une espèce dégénérée de la création. Il l'a écarté. Dans la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, tout cela a été fait. Cet homme-là n'est plus. Ce n'est pas cet homme qui a été ressuscité d'entre les morts. C'est un homme nouveau, un autre. Christ a ôté le vieil homme. Et il a pris maintenant la place d'une nouvelle création d'homme. Et ici, le ciel s'ouvre. Dieu accepte cet homme qui est installé, établi pour toujours devant lui, comme le modèle d'homme qui avait toujours été dans la pensée de Dieu. La croix, d'une part, laisse de côté une espèce d'homme et de l'autre, elle installe et établit une autre espèce d'homme. Si quelqu'un est en Christ, dit l'apôtre, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. La vie chrétienne est justement cela, en principe. La croix a opéré ce changement. Il y a une différence entre la place où nous étions, ce que nous étions auparavant, et ce que nous sommes maintenant. En Christ, il y a un homme différent, une femme différente. Par la foi en Christ, nous devenons une création différente. Dans la résurrection de Christ, le vieil homme a été remplacé par un homme entièrement nouveau. Et se présente alors la nécessité en premier lieu d'accepter cette position. Nous ne parviendrons jamais nulle part en Christ, nulle part dans le chemin qui nous mène dans le royaume de la plénitude, avant d'avoir accepté cette position où nous avons été mis par Dieu dans la mort de Christ. Dieu nous dit en fait, vois-tu, en ce qui me concerne, tu es toi-même un homme mort, une femme morte. Je demande de reconnaître que lorsque mon fils mourut, tu mourus en lui. Lorsqu'il ressuscita, tu ressuscitas aussi en lui. Et que maintenant tu es une nouvelle création, une nouvelle créature. Avant de reconnaître cela, tu n'arriveras jamais à rien. Lorsque tu le reconnaîtras, tu seras en mesure de prendre ta place dans la réalité de Christ ressuscité. Tôt ou tard, notre croissance spirituelle rencontrera ce principe sous la forme de la souffrance et de la discipline. Nous le voyons, il s'agit avant tout d'une position à prendre délibérément par la foi. C'est quelque chose qui a constamment besoin d'être souligné. C'est le principe fondamental de la vie chrétienne.